Alors mes amis, très émus, parce que nous allons, Be'ezrat Hashem, terminer le Shla Kadosh. Ouais, messieurs, le Shla Kadosh sur le Sha'ar HaOtiyot. Sha'ar HaOtiyot. Non, mais c'est pas mal quand même, on a commencé, c'est la moitié du livre. Sha'ar HaOtiyot. Pour la Refoua Shema, Bevadaï. Sylvie Léa Fortuné, Bat Rachel. Elisheva Bat Salomé. Atinoket. Sandrine Dvora Bat Simcha. Sarah Bat Esther. Shlomo Ben Sarah. Yosef Ben Esther. Yitzhak Ben Dada. Ben Dada. J'ai rien dit moi. D'accord. Ok. Bezrat Hashem. Refoua Shelema complète et entière pour tous les cholim du Ham Israël. Alors mes amis, je suis très ému parce que voilà, Hot Tav, on arrive à la dernière lettre de l'alphabet. Hot Tav, Bezrat Hashem. Il est ému. Oui, je suis ému. Ben, on termine. On termine le Shla Kadosh, mes amis. Sha'ar HaOtiyot. C'est de terminer quelque chose comme c'est bon en Torah. C'est pour reprendre. C'est honteux. Mais mec, hein? On doit bien sûr, qui c'est qui veut offrir le sillon? Allez, attendez, je vous dis comment ça sera. Alors on va pas finir. Je vous dirai quand on finit. On finira cette semaine si Dieu veut me d'air. Mais je vous dirai quand on finit. Un petit sillon sympathique. Ouais, bien sûr. On a fait les Sha'ar HaOtiyot. Mais mec, c'est pas quelque chose de. Voilà. Tav, c'est quoi Tav, messieurs? Tu peux juste remettre. Ça m'énerve. Je suis très comme ça, perfectionniste. Non, c'est vrai. Voilà, ça m'énerve. D'accord. C'est quoi? Tav, Torah. Ah, ça c'est bateau ça. Tu vois déjà, c'est plus recherché. Toda. Tu m'as étouffé. Toda. Ça c'est à ta femme chérie. Toda. Hein? Teshuva. La Guitoda. Hein? C'est avec un tête. Non, avec un tête. Avec un tête. Nous, Tav, allez, tu t'en vas, fais-nous un pouf. Hein? Elle est magnifique. Excellent. C'est avec un tête aussi. Nous? Tarshish. Oh. Ouais, ça c'est ma Kumba là. Hein. Nous, les amis, on en a parlé. C'est beau. Bon, Avod de Rabbi Nathan. Tefila. 2 fois. Les chevaux. Dieu il a créé les chevaux dans le monde. Il a créé les chevaux dans l'homme. Ah oui, on l'a dit. C'était quoi? Oh là là, Yal, t'as la tête dans le Makumba. Sale, hein? Sale, Yal. Et comment on appelle ça, quoi, oui? Tchouka. 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 Pas la tchouk-tchouka, hein? Tchouka. Ça, c'est même pas Kumba. La tchouka. Comment? J'ai entendu. Ah. C'est quoi la tchouka? Rabbi Daniel, c'est quoi la tchouka? La passion. La tchouka, c'est la passion. Ah oui, messieurs, il faut être passionné. Il faut être passionné dans la vie. Bien sûr. C'est les hanches et les passions. Tchouka, c'est la passion. Ben, d'où tu vois la passion dans l'homme, c'est les hanches. C'est là où tu fais le mouvement. Je te passionne, je te passionne, je te passionne. Ouais, sur le terrain égal. Il faut être passionné, messieurs. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est passionné de foot? Tu as vu quelqu'un qui est passionné de peinture? Tu as vu quelqu'un qui est passionné de médecine? Tu as vu quelqu'un qui est la vie passionné de Torah? Quelqu'un qui est passionné de foot, il parle ça toute la journée. La seule conversation qu'il a dans un apéritif, dans un repas, dans la pause, c'est qu'il parle que de football. Il parle que de foot. D'accord ou pas? C'est comme quand au début, avant le mariage, quand tu commençais à sortir avec elle. Tu étais passionné, tu parlais tu parlais que d'elle. Regarde, il se rappelle. T'as vu, il a les yeux. Regarde les joues. Les joues qui ont rougi là. Regarde. Il a pris la couleur, il se rappelle, d'accord ou pas? Quand t'étais. Je suis en train de rejoindre. Oh non. Parle pour toi, hein. Parle pour toi. Mais Rila, ça dit que si on l'a vu au Tioul. Ouais, monsieur. On l'a vu au Tioul, c'est de la passion, monsieur. De la passion. Voilà, je vais rejoindre. Voilà. T'as compris ce que je veux dire par là? Tu te rappelles quand on était passionné, on parlait que d'elle. On pensait qu'à elle. Il n'y avait que elle. C'est que voilà, passionné. D'accord? C'est voilà, on va parler de la passion. La passion, bien sûr, dans la Torah, ça dit.
Et il dit comme ça, passionné de Dieu. Les gens qui sont passionnés d'Akadosh Baruch Hu, les gens qui sont passionnés d'Hachem, ils parlent que d'Hachem toute la journée. C'est une vraie madriga. Hein. Ouais. Et il dit le Rav, Ve'u acheshek, ve'ahava, le Hachem itbarach, ve'le Torato, akdosha, ve'le mitzvotea. C'est quoi être passionné de Dieu? C'est cheshek. Comment on dit cheshek? L'envie. Oui. Avoir toujours l'envie. Toujours l'amour d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah et de ses mitzvot. Ve'lishmor ve'la'asod ve'lekayem et akol, de garder et d'accomplir toute la Torah, akol simcha. Quand quelqu'un est passionné, tu as vu? Est-ce que tu as vu Paul, Pierre ou Jacques? Est-ce que tu as vu Paul, Pierre ou Jacques en train de te parler, en train de te parler de football? Hein? Abi Daniel, comment il te parle de football? T'as vu le match hier? T'as vu le match? Et la simcha qu'il a? Hein? Allez! Dans le stade, ils sont là, ils sont... Oui ou pas? Ils sont passionnés! Ils aiment! Ils ont envie! Ils sont joyeux! Vele kayem et akol besimcha gdola sheismach. Et c'est quoi la simcha que tu dois avoir, mon Rabbi David? Les deux David. Quelle simcha? Shezocher la'avod et Hashem itbarar veliod avec bo. Voilà la simcha. Tous les matins quand tu te lèves, Sadik, et que tes pieds ils t'amènent à la synagogue faire ta tefila, et après tu viens pour un petit chiour sympathique, j'espère, et que tu te remplis de Torah. Je fais une pub, j'ai le droit d'un peu. Oh, j'ai le droit, non? Oh, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien des fois. Bien sûr que c'est enregistré. Bien sûr que ça fait du bien. Ça va passer sur toutes les... Bon, et après tu as un cours de Gemara, mais fantastique. Ah ouais. Gemara, halakha, sympathique. Sadik, rien que ça t'amène la simcha. C'est ce qu'on dit avant le limoud. D'accord? Anu mashkimim ve'em mashkimim. Nous on se lève et eux ils se réveillent. Em mashkim les dvarim betelim, vanu mashkim les divrei Torah. Et ils se lèvent pour aller le petit kawa. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Comment c'était le match? T'as vu le nouveau film de Will Smith? T'as vu le nouveau film de comment il s'appelle l'autre là-bas? Et hein? Varim betelim. Tu te lèves on te dit tous les matins, mais ta femme elle comprend pas pourquoi tu danses dans la chambre. Danse dans la chambre. Et c'est pourquoi? Bon, magnifique. Danse dans la chambre, bémet. Mais parce qu'on n'a pas la conscience. Et vous savez ce qu'on a encore plus de grave? C'est qu'on a en nous un Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le RR de nos actes. Il diminue la valeur de ce qu'on fait. Oh, c'est normal, tu te lèves le matin. C'est normal. Ah, c'est normal, tu viens à un cours de Torah. C'est normal. Ça dit, danse, chante. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné rendez-vous. Et tu as répondu présent, fils. Combien Kadosh Baruch Hu donne rendez-vous et ils ne sont pas présents? Toi, tu es présent. Il faut avoir une estime de soi. Il faut être content de ce qu'on fait. Il faut avoir un sipouk de ce qu'on fait. Pas que le jour, je n'ai jamais assez, j'arriverai pas et que je suis très loin. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est à qui pour. On verra plus tard. Mais il faut être aussi content de ce qu'on fait. Avoir conscience pour qu'on évolue. Il n'allait même pas au cours de Gemara. Il vient au cours de Gemara. C'était difficile. Pourquoi Chaim? Chaim, oui, il est où? Il vient de partir par la France. Il vient de partir. Ah, il part en France, que Dieu le protège et qu'il vienne en bonne santé, Bézat Hashem. Mais il y en a d'autres qui sont là, par exemple, et qui ne venaient pas, et ils sont là maintenant. Ils sont là maintenant. Ça a été un effort. Ça a été un effort. Mais regarde, tu as répondu présent à l'appel d'Hachem. L'appel du bon gars, on ne peut pas résister. Là, c'est l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Il t'appelle tous les matins. Remplis-toi de vérité, remplis-toi d'essentiel, remplis-toi de Torah, remplis-toi de lumière. Dans ton boulot, tu vas voir la différence. Bien sûr. Dans ta relation avec les autres, ta relation à la maison, toute ta vie, elle change. Attention, la maï minimba, comme l'a dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Parce que la Torah, si la maï minimba, elle est sama de chaye. Ceux qui tuent la Torah de la main droite, c'est une jouvence. Ceux qui tuent la nas milimba, ceux qui tuent la Torah de la main gauche, sama demota. C'est un sammavet. Tu vas en mourir de la Torah. C'est vrai. Donc il faut savoir comment tu es la Torah. Quel sens tu es la Torah. Quelle maille tu es la Torah. C'est quoi la maille minimba? C'est quoi la maille minimba, dit Rachid dans Shabbat? Pour Hachem.
Il est droitier, il a dit les Pour Hachem, l'Ishma, il a dit pour Hachem. C'est Shamaï. L'Hachem Shamaï. Vous étiez à l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? Raphaël, c'est quoi l'Ishma? T'étais là. Les Shem Torah. Il y a un dagesh dans le Hé. L'Hachem Shelah, pour la Torah. Tu es passionné comme de ta femme, de la Torah. Tu es passionné de savoir. Attends, on a eu l'Haftara avec Yeshayahu. On a eu l'Haftara avec Eskiaou. Va, ouvre le narc, il est là, prends-le. Et prends, va. Eskiel, va, fais. Regarde, c'est ton histoire. Apprends. Sois passionné. Quand on est passionné de quelque chose, on veut tout savoir sur la chose. Je suis passionné. J'adore. Et dès qu'on te parle de quelque chose que tu ne connaissais pas, tu vas aller chercher. Oui ou non? C'est ça, mon tzaddik. Alors, les histoires personnelles, c'est plus tard. Et c'est pas le Macumba là, hein, c'est l'autre, c'est le Queen. D'accord? C'est le Dark Queen, hein, si tu veux, tu peux y aller, c'est tous les samedis soirs. Ok. C'est pas pour nous. T'as compris ce que ça veut dire, Rabbi Daniel? Passionné d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on fait, Blaina. D'être là, c'est de passionné de Dieu. Et il disait, Vezé la chante Sefer HaCharedim. Mitnai kiyum mitzvah simcha gdola b'mitzvah. Il dit la condition même de l'accomplissement de la mitzvah, c'est l'accomplir besimcha gdola, avec une grande joie. Des kol mitzvah shizdamen lo. Dorana deshadar le akadosh baruch hu. Écoutez les mots, je vous en supplie. On a terminé, écoutez les mots, parce que c'est la poésie, mes amis. Et il dit, des kol mitzvah shizdamen lo. Chaque mitzvah que tu vas être confronté à elle, chaque mitzvah que tu vas avoir devant toi. Dorana deshadar le akadosh baruch hu. C'est un cadeau, Doron, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il t'amène, il t'envoie. Et nous, Birkat Amazon, oh non, j'ai pas le temps. Mincha, 4h15, fatigue, en plus Béminian à la synagogue, quelle tannée. On t'amène une kala, qu'on ramasse de l'argent pour une kala, on tape à ta porte. Encore, combien il y a? C'est un cadeau d'Hachem. Oui. Plus elle dit la Gemara, écoutez bien, on a pensé à de Rabbi Binyamin. Il a écrit, tu connais l'histoire de Rabbi Binyamin dans la Gemara? Rabbi Binyamin, c'était... Rabbi Binyamin, il s'occupait de la Koupat Tzedaka de la ville. Et donc, tous les passés, il avait sa tournée dans la ville, et il partait, il prenait de l'argent pour les pauvres et tout ça. Il avait donc tourné une fois, tourné deux fois, il avait dû ramasser beaucoup d'argent, il avait beaucoup de problèmes. Il avait fini, il avait essoré les grands Richards de la ville. Il les avait essorés. Et tard le soir, tape à la porte. C'est Julien. T'as vu comment c'est? Voilà, amen. D'accord? Toujours il tape chez les milliardaires. Amen. Juste dans le book, il nous manquait ton adresse, Raphaël. Si tu pourrais la laisser avant la fin de... Ah là là. C'est 55 d'aller vite. C'est ça. Alors. 55? Ouais. Il était très tard, le soir, tape à la porte, il y a une femme qui tape, et elle lui pleure. Je suis veuve, et j'ai 10 enfants en bas âge, et j'ai pas leur donné à manger, j'ai rien sur moi et tout. Il a dit, écoutez, j'ai tout vidé, j'ai plus rien, j'ai plus un shekel, j'ai tout distribué, j'ai fait le tour 20 fois, je peux plus rien faire pour toi. Elle se met à pleurer, elle le supplie. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? L'archouma, que tu vas aller chez les trucs et tout, ils vont me dire ça, et combien? Il n'y a plus, attends le mois prochain, il faut qu'on... Elle pleure, elle va. Et il a trop eu pitié d'elle, elle a dit, bon, attends-moi ici, je reviens. Et il est reparti faire un tour de machin. Et il tape à la porte, première porte, il se fait défoncer. Et il se fait massacrer. Et on lui truc dessus. Mais t'as truc, tu veux combien on peut te donner? La boucha, quoi. Il dit, je t'en supplie, c'est pour une vieille femme, ta machin. Et bon, bref, et tout. Lui, il donne Bessif, tu vois. Et il fait tout le tour de la vie comme ça, et il se prend boucha sur boucha. Pas une, boucha sur boucha. Et à la fin, il prend une somme, et il donne à cette femme-là. La Gemara, elle dit, Rabbi Binyamin avait écrit Gzera Bashamayim. Il devait mourir ce même soir-là. Il devait mourir. C'était Gzera Bashamayim, il devait mourir. C'était arrivé son temps. C'est fini, il veut partir. Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il appréciait sa Avodat Hashem, tellement qu'il était important, tellement qu'il s'occupait des pauvres, tellement qu'il était, Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas changer comme ça ce qui est écrit dans le ciel. Tu ne peux pas changer tout d'un coup ce qui est décidé dans le ciel. Comme ça, tu changes. Non. Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il ne peut pas. Où il y a des règles. Je l'ai dit plus une fois. Il y a des règles.
Et Dieu, il a fixé les règles, il se lui-même soumet aux règles que lui-même il se soumet à ses propres règles. Il a fait merde. Contrairement à d'autres. D'accord? Bien joué. Alors, il devait mourir ce jour-là. C'était fini, c'était arrivé son temps. Mais Akadosh Baruch Hu l'appréciait, ça, votre attaché, il appréciait ce qu'il faisait, il avait besoin de lui. Tu ne veux pas changer les règles comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé cette femme-là. C'est une vraie femme, pas liée au Navi. Il a envoyé cette femme-là qui tape d'Afka à sa porte. Et maintenant, c'est le Mifran. Il lui a donné un cadeau. Si maintenant, il a été capable de surmonter ça et sa bouche, il allait prendre toutes les bouchons qu'il a eues, d'accord, et d'aller chercher l'argent pour la femme, alors Akadosh Baruch Hu, il a lui rajouté des années de vie. Et si jamais il n'avait pas fait, qu'est-ce qui se passe? Il devait partir. Lui, il a répondu présent au moment de l'épreuve, entre guillemets. Et la Gemara, elle dit, grâce à cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu a rejeté 15 ans de vie. Qu'il ne peut pas avoir. 15 années de vie. Et de là, les Mefarshim, ils expliquent que parfois, il y a un din sur une personne. Il y a la midat din qui est là et qui est mekatreget à la Adam. Elle est là et, comment on dit mekatreg? Accuse. Elle accuse pour des choses qu'on a fait, des choses qu'on a pensé, des choses qu'on a dit. Et elle accuse la personne. La personne, Akadosh Baruch Hu, il veut la sauver. Akadosh Baruch Hu, il veut la... Qu'est-ce qu'il fait? Bizdamen lo tzedaka. Hachem, il va lui amener un maaseh tzedaka à faire. Un maaseh tzedaka. Ça veut dire une femme, un truc, un bidule, méchant et comment, quoi. Et là, il y a le tzedaka qui lui est présenté. Pourquoi? Pour lui laver, nettoyer la midatadine, enlever les midatadines. Et ça dépend que de toi. C'est pour ça que c'est un doron. Quand Hachem il t'envoie une mitzvah, quand Hachem il t'envoie une... Davka, tzedaka, c'est encore plus que tout. Tzedaka, tatzil, mimavet. Parce qu'en vérité, c'est mida keneged mida. Quand tu fais de la tzedaka à quelqu'un, et c'est pas forcément, attention, faut pas penser que c'est des sommes de ouf, d'accord? Non mais sérieusement, une famille peut faire Shabbat. Ce Shabbat, t'as entendu que cette famille n'a pas pour Shabbat. Après, peut-être ça va aller mieux, mais ce Shabbat, elle n'a pas. Toi, tu viens et tu leur fais le Shabbat, mais t'es mechaye ametim. T'es mechaye ametim. Et même que tu as été mechaye ametim, Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida, il te rajoute la vie. Toi, ta femme, tes enfants, ils te protègent. Mais c'est fou. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Encore, il tape à la porte. Encore ceci, encore on me demande, encore on truc. Tu comprends? Comprends que des fois, c'est un doron d'Hachem. Très souvent, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et il termine le rab et il dit comme ça, écoutez bien. Ulfi roba simcha igdal sraro. Le sachar d'une mitzvah, il n'est pas en fonction de la mitzvah elle-même, il est en fonction de la simcha que tu as mis dedans, la passion que tu as eue quand tu l'as fait. À laquelle je vais voir, tu étais passionné comment tu étais tefilin. Comment tu as mis tes tefilin? Aïe. Passionné de tes tefilin. Combien de fois tu les as embrassés tes tefilin quand ils étaient sur toi? Combien de fois tu les as embrassés les tefilin? Hein? Il est devant. Combien? T'as compris ce que ça veut dire? Et là, messieurs, ça répond. Et là, ça répond à une question extraordinaire. C'est quoi le salaire de la mitzvah? Comment le salaire? C'est la simcha. C'est la simcha. En fonction de la simcha que tu mets dans la mitzvah, ça va amplifier ta mitzvah. Vechen gila barasin mekubal ashkenazi atzal. Comment? Et ta simcha aussi d'ailleurs. Leish sodo. Et il dit comme ça. Shekol ma shisig shiniftichu lo shaorech chokhma veruach hakodesh. Il dit que tout ce qu'il a eu comme intelligence de la Torah, comme Ruach HaKodesh, esprit divin sur lui, Bisrar, Shaya, Samer, Beasia, Kol Mitzvah, Simcha Gdoalen Tachlit. T'as compris? Comment tu peux être zoché de Ruach HaKodesh? Comment tu peux être zoché d'Avanat Torah, de compréhension de Sod Torah? La briout, parce que c'est vrai, uniquement, si tu es Mekayem, la mitzvot, Besimcha. Si tu étudies la Torah, Besimcha. Tu peux arriver à Ruach HaKodesh. Non mais c'est ce qui est incroyable, Sadik. Et tu viens de le dire. Incroyable. C'est que, même si maintenant, toi, tu n'as même pas fini chasse encore. Toi maintenant, tu as ton niveau à toi, mais tu étudies Behemet avec une simcha, mais passionné. Toi, le petit qui est là, tu peux même toi avoir Ruach HaKodesh. Écoute ce que je te dis. C'est Emet. Et tu sais quoi ton Ruach HaKodesh? Tu sais c'est quoi ton Ruach HaKodesh? Tu vas arriver à anticiper les choses, tu vas comment prévoir, tu vas avoir ta tête qui va, ton esprit va changer. Dans le business, tu vas être un tueur. Regarde, il a que l'argent lui, c'est ça. Ve'amar dayoud dirtiv tachat asher lo avadeta Hashem Eloka besimcha vetov levav merov kol pirush mirov kol mikol mine ta'anugim shebolam mikol zav upaz ra ve'avanim tovot margiliot. C'est ça, Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah, tout chavishom les klalot reviendront parce que tu n'as pas servi Akadosh Baruch Hu simcha. Et donc mes amis, la simcha, c'est la marque de la passion. Lorsque tu fais les choses avec beaucoup de joie,
alors c'est que tu es passionné ou que tu es de Bezrat Hashem.